Bonjour la communauté, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi ça va très bien et je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas me lancer dans une grande présentation parce que je sais que votre temps est précieux. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fait pour se sentir joyeux, se sentir serein au quotidien, pour ressentir de belles émotions au quotidien? Parce que finalement, s'il y a quelque chose qui nous réunit tous, nous les êtres humains, c'est qu'on veut tous être heureux. On veut tous le bonheur, on veut tous être joyeux. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie d'être dans la colère constamment et que quand ça arrive, on ne fait pas exprès. C'est juste qu'on est dans des automatismes qui font qu'on ne ressent pas les émotions qu'on voudrait ressentir. La question à se poser, c'est déjà qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est être heureux? Être heureux, c'est tout simplement ressentir des émotions douces en soi. C'est ressentir de la joie, ressentir de la plénitude, ressentir des émotions douces, plutôt que de ressentir du stress, de la peur ou des émotions qui sont désagréables et qu'on n'a pas envie de ressentir. Donc être heureux, c'est simplement avoir de belles émotions en soi. Et si on a envie d'être heureux tout le temps, la clé, c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions. Tout le monde parle de gérer ses émotions. C'est un petit peu compliqué dit comme ça. Mais comment on fait pour avoir le contrôle, la maîtrise de ses émotions? C'est très simple en fait. Si là je vous demande de penser à un souvenir joyeux, vous allez vous rendre compte que si vous pensez à ce souvenir joyeux, vous fermez les yeux et vous repensez, je ne sais pas, un événement qui vous a procuré beaucoup de joie, où il y avait des rires, peut-être un dîner avec des amis ou une activité qui vous a fait du bien. Vous allez voir que très vite, votre cerveau va commencer à créer de la joie en vous. Parce que qu'est-ce que c'est que les émotions? Les émotions, c'est simplement de la chimie dans notre corps. Les émotions, c'est juste une chimie du corps. C'est le cerveau qui va donner un ordre à votre corps de sécréter des hormones. Et selon les hormones que votre corps va sécréter, ça va créer de la joie, ça va créer de la douceur, ça va créer de la peur, ça va créer de la tristesse, mais ça n'est rien d'autre qu'un cocktail d'hormones. C'est juste ça les émotions. Donc, si vous pensez à un souvenir joyeux, vous allez vous rendre compte que très vite, il y a de la joie qui va venir en vous. Et parfois, ça met un petit peu de temps parce que les pensées sont instantanées, mais les émotions mettent un petit peu plus de temps à arriver. Donc, si vous voulez être joyeux, joyeuse, ça part de vos pensées. Si je vous dis maintenant de penser à un souvenir triste, quelque chose de triste, vous allez voir que tout de suite, ça va créer de la tristesse en vous. Donc, c'est très simple. Si vous voulez apprendre à maîtriser vos émotions, ça passe par vos pensées. Ça passe par apprendre à maîtriser vos pensées. Puisque, en fait, c'est très simple. Chaque pensée que vous avez va créer une émotion en vous. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on veut ressentir de la joie, de la plénitude, quand on veut apprendre à être heureux le plus souvent possible, ça passe par apprendre à maîtriser ses pensées. Et qu'est-ce que c'est maîtriser ses pensées? La dernière fois, j'ai fait un live sur le mental où j'ai expliqué que quand on veut être heureux, c'est important d'apprendre à bien régler son mental. Et qu'est-ce que c'est un mental bien réglé? Un mental bien réglé, c'est tout simplement un mental qui est capable de choisir les pensées qui viennent en vous. De ne pas laisser entrer les pensées qui vont créer du stress, qui vont créer de la peur, qui vont créer toutes ces émotions dures qu'on n'a pas envie de ressentir, mais qui va se concentrer sur les pensées qui vous font du bien, qui vous procurent de la joie, de la douceur, de l'amour et toutes ces choses-là. Donc la clé c'est ça, c'est d'apprendre, encore une fois, à bien régler son mental. Parce que si votre mental est mal réglé, votre corps se met en mode survie. Votre corps se met en mode survie, c'est-à-dire que le système nerveux sympathique s'active, qui est responsable de la survie, et vous vous mettez à ressentir de la peur, du stress, parce que le cerveau ordonne au corps de sécréter des hormones de stress, du cortisol et toutes ces choses-là, pour que vous puissiez réagir en cas de danger. Donc la clé c'est ça, c'est d'apprendre à maîtriser vos pensées pour que votre corps sécrète les bonnes hormones. C'est ça le secret du bonheur, tout simplement. Et quand on apprend à faire ça, on devient capable de le faire au quotidien, le plus souvent possible, même dans les moments où
la vie nous secoue, quand il se passe des choses difficiles à gérer, parce qu'on n'a pas la maîtrise sur ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, on peut acquérir la maîtrise de ses pensées et ses émotions. Donc apprendre à maîtriser ses émotions. Et ça passe par apprendre à maîtriser nos pensées, à savoir comment diriger nos pensées, comment laisser entrer uniquement les pensées qui nous procurent de la joie et laisser de côté les pensées qui vont nous fournir du stress, de la peur et toutes ces choses-là. Vous allez dire, c'est bien beau, mais parfois on a des pensées qu'on ne choisit pas. Et c'est vrai, très souvent, on a des pensées qui nous viennent, on n'a pas envie de penser à ça, mais ça nous envahit. Et on n'arrive pas à penser à autre chose. Et bien ça, c'est le signe justement qu'il est temps d'apprendre à bien régler son mental. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent inconsciemment en nous. Et on a plein de pensées qui nous viennent de manière inconsciente. Et on n'a pas la main là-dessus. Parce que, par exemple, quand on dort, on a plein de pensées parfois qui viennent. Et le matin, on peut se sentir un peu stressé. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces pensées qui sont venues de manière inconsciente. Donc, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à maîtriser ses pensées? Eh bien, ça passe avant tout par le corps. Si vous avez un corps qui est mal réglé, ça va être très très compliqué d'apprendre à bien régler votre mental. Donc la première chose, c'est d'apprendre à bien régler son corps. Parfois, quand on est dans un moment de stress, le corps est en mode survie. Comme je l'ai expliqué, c'est le système nerveux sympathique qui est activé. Eh bien, la première chose, c'est d'apprendre à régler son corps pour sortir de ce système nerveux sympathique et activer le système nerveux parasympathique qui, lui, crée de la détente et de la douceur en nous. Donc, comment on fait tout ça? Eh bien, évidemment, la nourriture a un impact sur notre corps. Évidemment, l'activité physique, toutes ces choses-là, ça a un impact. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose, on le sait tous, mais personne ne l'applique. Très peu de gens l'appliquent. Mais c'est tout simple, c'est la respiration. Si vous apprenez à respirer correctement, vous allez voir que votre corps va se détendre et va activer le système nerveux parasympathique et vous allez créer de la détente, vous allez créer beaucoup plus de douceur en vous. Toutes les pratiques spirituelles sont basées là-dessus. La méditation, toutes ces choses-là, la sophrologie, tout ça est basé sur la respiration. Parce que la respiration a le pouvoir de calmer les battements de votre cœur et donc d'activer le système nerveux parasympathique et donc déjà de créer de la douceur en vous. Donc la première chose, c'est ça, c'est le corps. Et en 5 minutes, c'est possible de bien régler son corps pour déjà apaiser les tensions et déjà être dans de bonnes dispositions pour apprendre à maîtriser ses pensées. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai un programme qui s'appelle Au-delà de nos limites. Vous pouvez aller voir dedans, il y a tout un accès gratuit, toute une partie gratuite. Le lien est dans la description de la vidéo qui va vous parler de tout ça et qui peut vous apprendre tout ça. Donc je ne vais pas m'éterniser, mais il y a tout un tas de pratiques qui permettent déjà de bien régler son corps pour ressentir déjà un petit peu de détente et pour faire en sorte que ça devienne possible de maîtriser ses pensées. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ses pensées? J'en parlerai dans les prochains lives parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça passe par des pratiques qui sont basées sur la respiration, bien sûr, mais des pratiques qui sont aussi faites pour apprendre à diriger nos pensées au bon endroit et des pratiques qui sont faites pour que tout ça, ça s'intègre au fond de nous de manière inconsciente. Et à force de répéter ces pratiques, petit à petit, ça s'installe en nous. C'est aussi simple que ça. Et de jour en jour, on sent tout simplement quelque chose qui change, où naturellement, on n'a plus du tout envie de porter de l'attention à ces pensées qui créent des émotions dures en nous. C'est aussi simple que ça. Évidemment, ça demande de les faire, ces pratiques. Mais quand on commence ces pratiques, c'est tellement agréable de ressentir ces belles émotions que finalement ça ne devient pas une discipline, ça devient quelque chose qu'on a envie de faire. Vous voyez, là je suis dans un parc, et je me sens bien, mais je vais faire une de ces pratiques après pendant 20 minutes, ça va me faire du bien, je sais qu'après je vais être plein d'énergie. Donc ça passe par des pratiques où
suffit simplement de fermer les yeux, de respirer d'une certaine manière et d'écouter des mots qui vont vous apprendre à diriger vos pensées. Tout ça, c'est dans le programme que je propose, Au-delà de nos limites. Je ne reviens pas dessus, il y a une description, il y a le lien en description et il y a tout un accès gratuit. Il y a un accès payant avec beaucoup plus de contenu, mais il y a déjà un contenu qui est très très riche dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire un prochain live prochainement pour approfondir ce sujet. J'espère que ça vous parle, mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est que si vous voulez ressentir de la joie, de la douceur, tout simplement être heureuse, être heureux au quotidien, c'est tout à fait possible, mais ça passe par apprendre à bien régler votre mental, tout simplement, parce que toutes les pensées qui entrent en vous vont créer des émotions. Et selon les pensées qui entrent en vous, vous allez ressentir des émotions douces ou des émotions dures. Et ça, vous pouvez tout à fait apprendre à maîtriser ça. Au-delà de toutes ces choses qu'on ressent dans la vie, de toutes ces choses où parfois la vie nous malmène, on est tout à fait capable d'apprendre à danser sous la pluie. C'est-à-dire que même quand il se passe des choses difficiles autour de nous, dès le moment où on apprend à maîtriser nos pensées, eh bien, on apprend à maîtriser nos émotions. Et même dans les moments difficiles de la vie. Ça ne veut pas dire rejeter nos émotions. Non, ça veut dire simplement apprendre à maîtriser nos émotions. Et quand on ressent de la colère, de la tristesse, surtout ne pas s'interdire de ressentir ça. C'est simplement le signe qu'il y a quelque chose à faire pour apprendre à maîtriser un peu plus ses émotions. Voilà, je ne m'éternise pas. Si vous voulez aller voir le programme, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi me contacter. On peut discuter aussi si vous pensez que je peux vous aider. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain live. À très bientôt. Ciao.